À Brest, nous avons rencontré l'un de ces petits patrons qui accuse la Sécu d'avoir tout simplement gâché sa vie. Cela fait maintenant 3 mois qu'Eddy a posé ses valises dans cette caravane, au confort tout relatif. Il n'y a pas d'eau dans la caravane, vous pouvez voir. Et pour Eddy, le responsable de sa situation est tout désigné. C'est à cause du RSI que je vis là, parce que j'avais une maison avant et que je peux pas tout payer. Sans sous, je peux pas tout payer. Une caravane dans un hangar. C'est maintenant tout ce que peut s'offrir ce chef d'entreprise de 34 ans. Eddy se présente comme une victime des erreurs du RSI. En l'espace de 18 mois, il aurait tout perdu. Avant, comment je vivais? J'avais une grande maison, avec un jardin, une piscine. Et maintenant, sans maison, sans piscine et sans jardin. Et toute l'histoire a commencé par un souci de santé qui aurait dû être banal. Il y a 8 ans, Eddy crée son entreprise de serrurerie. Les locaux sont toujours là, mais depuis quelque temps, ils sont quasiment inutilisés. Donc voilà le bureau avec la fabrication des clés. Cela fait 2 ans que la société n'a presque plus d'activité. Pourtant, en quelques années, Eddy avait réussi à bâtir une belle affaire. On faisait 34 000 € de bénéfices dans l'année. De jolis bénéfices, et aussi la fierté pour Eddy d'avoir créé 4 emplois dans son entreprise. Mais en 2014, les problèmes de santé ont commencé. Eddy souffre du dos. Il doit subir une lourde opération. Son médecin lui prescrit un arrêt de travail de plusieurs mois. Seulement lorsqu'il demande à bénéficier des indemnités journalières, comme n'importe quel assuré social, c'est le début des ennuis. En réponse, je reçois des courriers de rejet de versement. Eddy n'aurait droit à aucune aide, car il ne serait pas à jour de ses cotisations. Selon le jeune homme, c'est faux. Alors pour moi, j'ai payé mes cotisations sociales, voilà, j'ai un peu galéré. Donc j'ai donné, je suis passé par un huissier pour les donner, mais je les ai donnés. Eddy estime qu'il devrait percevoir 800 € d'indemnité mensuelle. Mais il n'a jamais touché un centime. Et en parallèle, son entreprise a commencé à décliner. En son absence, les clients se sont fait rares, la trésorerie s'est vidée et il a dû licencier tous ses employés. Qui dit plus de sous, restriction budgétaire, donc licenciement économique. Donc voilà, il n'y a plus personne. Et pour arranger le tout, l'année suivante, alors que sa situation était devenue très précaire, son régime de sécu lui a encore réclamé de l'argent. Pour 2014, par exemple, où j'ai pas travaillé un mois de l'année, il me demande 16 764 € de cotisation. Alors que j'ai pas travaillé un seul mois et que j'ai pas touché un centime. Alors Eddy a décidé de se mettre hors la loi. Il a arrêté de payer ses cotisations à la Sécu. Pour cet artisan, ce serait tout simplement une question de survie. J'ai plus de logement parce que j'avais un loyer, je pouvais pas le payer, donc j'ai plus de logement. Donc, mais il faut quand même manger. Donc c'était soit je mangeais, soit je donnais au RSI. Depuis notre tournage, Eddy a obtenu un rendez-vous avec le RSI. Au bout de 2 ans de galère, il va peut-être trouver enfin une solution à son problème. Mais d'autres entrepreneurs, eux, ont carrément décidé de quitter le système. Ils veulent se passer de la Sécu. Et ils sont persuadés qu'ils peuvent trouver une couverture santé plus économique et plus généreuse ailleurs.